Voilà. Alors, bienvenue dans cette conférence que j'ai intitulée Devenir maman en devenant soi ou l'incroyable pari de l'amour de soi. Alors, pourquoi je l'ai intitulée comme ça? Parce que déjà, le devenir maman, euh, ça implique bien un processus. Donc, on devient maman. Comment? En devenant soi. Et oui, parce que c'est bien à partir de la femme qu'on est, qu'on mute, entre guillemets, vers le statut de maman. Et donc, c'est à partir de soi, de notre histoire, de notre personnalité, euh, de qui l'on est, de tout ce qu'on a vécu, qui fait qu'après, on est la maman qu'on devient. Et le sous-titre ou l'incroyable pari de l'amour de soi, eh bien parce que à travers mon histoire, à travers mon propre devenir maman, à travers mon propre chemin de résilience, eh bien, moi, j'ai bien l'impression que tout part de ça, de cet amour de soi, et que oui, c'est un pari, parce que ce n'est pas quelque chose d'évident. Alors, ça nous paraît évident qu'on va aimer notre enfant, ou pas, parce qu'il y a parfois des mamans euh, pour qui ça pose question, mais très souvent, il y a eu cette envie qui a été là d'avoir un enfant quand la grossesse est désirée, bien évidemment. Et ensuite, on se dit, ben, bien sûr, je vais l'aimer puisque ce sera mon enfant. Et puis, quand on devient maman, il y a beaucoup de choses qui remontent. Et là, eh bien, l'amour de soi, et puis peut-être même l'amour avec un grand A, euh, bah, ça se complique. Donc voilà pourquoi le terme de Paris est l'incroyable Paris, parce que finalement, c'est aussi une incroyable expérience, euh, ce retour à soi et à l'amour de soi. Alors, en préambule, je voulais faire la différence entre deux termes, entre le devenir mère et le devenir maman. En fait, j'ai découvert il y a quelques années, dans le livre Réveillez-vous, femme divine de Véronique de la Cochetière, la distinction qu'elle fait entre ces deux termes et qui me parle beaucoup. Donc, je vous ai mis le petit paraphe, je vous le lis, la nuance peut paraître subtile, mais elle est à mes yeux essentielle. Pour moi, la mère, c'est celle qui a porté un enfant dans son utérus et lui a donné vie. La maman est la femme qui s'occupe de lui et veille sur ses besoins affectifs, physiologiques, éducatifs. Elle représente pour son petit un phare au milieu de la mer, un repère qui le guide vers une terre de paix et d'amour total. Bon, alors déjà, désolée pour les fautes d'orthographe. Pourtant, je me suis relue que je viens de voir. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais ce passage-là vient vraiment illustrer, voilà, mon titre, le titre de la conférence. Et c'est vraiment cet axe-là du devenir maman. Et donc, c'est le lien mère-enfant que j'accompagne, puisque la maman, voilà, c'est la femme qui va investir euh, son émotionnel, son affect, sa psychologie, son inconscient dans le lien pour accueillir son enfant, pour l'élever, l'accompagner, le faire grandir et partager qui elle est avec lui. Et c'est là où les différents challenges, et on va les voir après, apparaissent. Donc, c'est pour ça qu'il est essentiel aussi d'avoir conscience que devenir maman, c'est vraiment un processus et non un état d'être acquis dès la naissance de nos enfants. C'est pas on est une femme enceinte et pouf, dès qu'on accouche, on passe dans une case maman. Il faut vraiment garder ce lien en fait entre ces différentes étapes. C'est comme la fleur qui pousse, quoi, la floraison. Il y a la racine, il y a la tige, il y a les petites feuilles, il y a les bourgeons, il y a les plus grandes feuilles, et puis ensuite la fleur qui s'épanouit, mais qui, en fonction du terreau dans lequel elle est plantée, en fonction de ses voisines, en fonction des insectes qui arrivent, etc., en fonction de l'environnement, eh bien, il faut qu'elle s'adapte.
en fonction d'elle et de ses propres ressources. Et ben pour moi, c'est exactement pareil quand on devient maman. Et comme on travaille là euh, avec du vivant, euh, on ne peut pas mettre dans... Enfin, on peut pas, j'estime, ce n'est que ma vérité, mais j'estime qu'on ne peut pas mettre dans des cases et rigidifier tout ça. Euh, c'est vraiment important de revenir voilà, à ce qui est vivant chez la femme qui est en train de devenir mère, voir vraiment ça comme un processus, comme le vivant quand on regarde à travers la fenêtre, les saisons, les cycles, tout est impermanence. Et bien là, c'est la même chose. Et on parle en plus d'une identité maternelle. Donc, c'est pas une identité qu'on va aller sortir d'un chapeau ou d'un livre et qu'on va aller boum, se coller sur le front. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ça vient parler de c'est une expérience intime que de devenir mère. D'autant plus intime qu'on porte dans notre ventre, dans notre intimité, caché du regard de tous, notre enfant. Et moi, c'est ça qui m'avait vraiment passionnée. Enfin, je trouvais ça tellement beau de me dire que mon bébé, lui, pour le coup, il connaissait l'intérieur de moi, physiquement, mais même émotionnellement, puisqu'on sait que les enfants, pardon, pas les enfants, oui, les enfants, mais les fœtus ressentent l'état émotionnel de leur mère. Ils entendent notre cœur battre, puisqu'ils sont juste en dessous, le gargouillis voilà, dans le ventre, de nos intestins. Enfin, c'est juste magnifique. Euh, donc, il y a vraiment, c'est vraiment ça, moi, ce qui me passionne et qui m'émerveille dans la grossesse et dans la maternité après, c'est que nous, la maternité fait émerger notre intimité, notre psychisme, nos blessures, enfin, en tout cas, tout ce qui nous compose et de manière multidimensionnelle, en mettant au monde un petit être vivant, donc lui aussi, dans un processus de vie, dans une impermanence qui va grandir et qui dépend, alors là, totalement de nous dans les premières années de sa vie pour croître, pour grandir, pour s'équilibrer, lui aussi sur tous les plans. Donc voilà. Donc ça, c'était le préambule et j'ai quand même stipulé qu'il est malgré tout d'usage d'utiliser parfois mère pour désigner la maman, chose que je vais très certainement faire pendant la conférence et qui de toute façon apparaît aussi, moi, dans le titre de mon activité professionnelle, je suis accompagnante du féminin et du lien mère-enfant. J'utilise aussi voilà, relation mère-enfant, lien mère-enfant. Donc voilà, mais je trouvais ça intéressant de vous partager voilà, cette distinction entre les deux parce que quand on est dans ce travail de développement personnel, de compréhension de soi, je trouve que, enfin moi, ça m'a fait du bien en tout cas de dire, ah oui, c'est vrai, d'accord, peut-être que la mère, voilà, c'est quelqu'un qui porte, qui donne vie, et puis après, il n'y a pas d'investissement plus que ça. Il y a eu un investissement physique, puisque c'est la mère à porter l'enfant. Mais maman, le terme de maman, voilà, il y a tout ce relationnel, émotionnel, ce lien avec l'enfant qui se crée, et ce sont des sacrés enjeux, donc pour une maman. Et les enjeux pour une maman sont complètement différents que pour une, entre guillemets, simple mère qui a vécu que l'expérience physique des 9 mois. Donc, pour un être humain, réussir sa parentalité est peut-être la chose la plus difficile, la plus challengeante. C'est une expérience qui vient toucher des blessures en nous, nous pousser dans nos retranchements, nous rendre parfois complètement démunis et peut nous plonger dans une grande incompréhension. Là, j'ai mis démunis IS parce que les papas aussi, pour eux, c'est une expérience incroyable, une expérience folle. C'est aussi un changement d'état. Ils passent de d'homme au statut de père. Et parfois, c'est vraiment les deux parents qui sont complètement perdus, démunis face à leur nouveau statut de couple parental et cette responsabilité euh, de leur enfant, quoi. Mais avec tout l'amour qu'on a pour nos enfants et le désir de bien faire, et il y a quand même une culpabilité qu'on peut accumuler parce que justement, on n'arrive pas toujours à bien faire les choses à chaque instant.
Et ça, c'est tellement humain, puisque on vient de le dire, on n'est pas des robots, on passe pas d'un état à un autre, et puis hop, ça roule tout seul. On est toujours dans ce processus de croissance, d'éveil, de compréhension, de guérison, de libération émotionnelle, etc., etc. Donc nos enfants sont une véritable loupe sur soi-même. Moi, je l'appelle aussi, euh, on travaille dans mes accompagnements, mais l'effet miroir. Même si nous, on est adultes et nos enfants sont enfants, malgré tout, il y a cette connexion-là, psychique, émotionnelle, relationnelle, qui vient justement réveiller l'enfant qu'on a été. Et c'est ça qui est hyper perturbant, parfois, hein, pas pour tout le monde, mais qui peut l'être, ou en tout cas, c'est un passage, ça fait partie du passage et du vortex de la maternité et du devenir maman. Eh bien, c'est que ça fait malgré tout appel à nos souvenirs d'enfance, à notre statut d'enfant qu'on a été. Et c'est là parfois que eh ben, on se rend compte que l'adulte qu'on est finalement, bah, il est peut-être pas mal dirigé par l'enfant intérieur. Et que qu'on surréagit ou qu'on agit de telle ou telle façon ou qu'on est dans telle ou telle attente, qu'on est encore animé par des blessures. Voilà. C'est en ça que c'est une loupe sur soi-même. Voilà, je vous parle du rapport enfant à enfant, mais il y a plein de choses qui se dévoilent quand on a notre ou nos enfants face à nous. Donc, pour les mamans, euh, voilà, une petite question. Quand tu lis devenir maman en devenant soi, mais je pense que même là pour le coup, cette question, elle s'adresse aussi aux futures mamans, eh ben, à quoi tu penses? Qu'est-ce que ça provoque en toi, chez toi? Est-ce qu'il y a des émotions ou des pensées qui te traversent? Et qu'est-ce que cela t'inspire? Ça, vraiment, je vous invite à prendre un petit temps pour le faire. Donc, on va peut-être pas le faire là tout de suite, ou en tout cas, on pourra échanger euh, à la fin. Mais voilà, les mamans, les futures mamans, quand vous voyez ça, devenir maman en devenant soi, qu'est-ce que ça vous fait? Alors, moi, si je devais répondre, euh, je ressens beaucoup d'excitation dans le ventre, en fait, vraiment. C'est quelque chose qui vient me challenger et, et en même temps qui me procure une joie parce que ça ouvre en moi un espace de liberté. Et c'est ça qui me passionne. Et du coup, que j'ai envie et que j'accompagne les mamans et les futures mamans dans ce sens-là, dans leur maternité, parce que cette liberté d'être soi en devenant maman, elle, entre guillemets, elle coûte cher, hein. Elle nous coûte cher et elle a coûté cher à nos mamans, à nos arrière-grand-mères, etc., etc. Puisqu'il y a vraiment là ce truc qui pèse au-dessus de nous, les dictates, les conditionnements, les attentes de la société, de l'entourage, tout ce qu'on hérite de notre lignée féminine. Voilà, l'impact du patriarcat aussi, qui a bien défini l'archétype de la mère, mais une mère sacrificielle. Et donc, si on veut être une bonne mère, il faut complètement s'oublier, être complètement dévoué à sa famille, à ses enfants, donc rester à la maison, ne pas travailler, être un peu sous les ordres. Donc là, c'est complètement révolutionnaire finalement, cette idée que je vous propose de devenir maman en devenant soi. Et bon, ça voilà. Et moi, j'ai fait partie, quand je suis devenue maman, justement de cette catégorie de femmes qui ne voulaient pas donc rentrer dans le moule imposé, qui en plus avait voilà, comment dire, une envie d'incarner, enfin, je voulais incarner une maman, la maman que je voulais vraiment être, avec des critères, etc., bien précis, mais, mais toujours dans cette liberté d'être moi, puisque j'ai terriblement manqué justement de liberté d'être moi quand j'étais plus jeune, d'estime de soi, de confiance, etc. Donc c'était important. Et ben malgré cette envie, j'ai fait face à beaucoup d'obstacles que pour le coup là je n'ai pas vu arriver. Jamais je n'aurais pensé euh, devoir les affronter. Et donc j'étais confrontée à ça, mais en même temps tout ce travail de libération, d'apaisement, de compréhension.
euh, de responsabilité aussi, de responsabilisation émotionnelle, de prise de recul, de connaissance de soi, mais beaucoup plus approfondie que celle que j'avais déjà faite, m'ont vraiment amené à une grande liberté d'être. Voilà pourquoi, quand je lis ça, moi, ça me m'émoustille, quoi. Ça me met en joie, ça me met en vitalité. Mais parce que je pense que c'est parce que j'en suis sortie. Donc ça représente moins un challenge pour moi qu'avant. Mais malgré tout, voilà, c'est un challenge tellement beau à relever. Et donc, pour le coup, là, pour les mamans, j'ai une autre question. Aujourd'hui, es-tu la maman que tu imaginais être ou devenir? Euh, Pareil, si c'est oui, eh bon, bah, c'est génial. Bravo à toi. C'est top. Et si c'est non, peut-être voilà, prendre le temps de se demander pourquoi. Est-ce que tu as identifié ce qui t'empêche d'être la mère que tu veux incarner pour ton ou tes enfants? On ne prend pas forcément ce temps-là quand on devient maman. Bon, et encore moins dans les premiers mois, et ça c'est normal, on est tellement débordé, chamboulé par la nouvelle vie, les hormones, le manque de fatigue, cette petite personne étrangère euh, dont on doit s'occuper. Et voilà. Tout est à repenser et construire. Mais ça peut faire quand même peut-être du bien si jamais voilà, c'est quelque chose qui vous pèse un peu là, cette idée de ne pas réussir à incarner la mère que vous êtes, voilà, de voir bon, pourquoi et qu'est-ce qui, selon vous, fait obstacle, mais sans oublier que c'est peut-être normal parce que c'est un processus de devenir maman et encore plus de devenir la mère qu'on souhaite incarner. Aujourd'hui, je peux dire que je suis la maman que je souhaitais être pour mon fils. Mais mon fils a 5 ans et demi. Donc, il a fallu du temps. Euh, et c'est pas du temps de perdu, pas du tout. Et encore moins quand on est en conscience. Euh, L'avantage des difficultés maternelles que j'ai rencontrées après la naissance de notre fils, euh, c'est que j'ai quand même vraiment eu conscience que je plongeais dans quelque chose de très douloureux suite à mon vécu, hein, justement, à mon passé. C'est très personnel, hein, ce que je vous partage. Et il y a des mamans qui, en devenant maman, sont tout à fait épanouies et trouvent tout à fait leur repère assez facilement. Et là, si la réponse c'est oui, eh bien, c'est super, en fait. Et il faut juste garder à l'idée que peut-être qu'aujourd'hui, tu réussis à incarner la mère que tu es. Et puis, bah, comme tout est impermanence, peut-être que demain, ou dans un mois, ou dans 6 mois, ou dans un an ou deux, en fonction de l'évolution et du développement personnel de ton ou tes enfants, ça va peut-être venir un petit peu te bousculer et te déstabiliser. Et là aussi, c'est pas grave. Et de l'avoir en tête, ça fait du bien. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on se trouve, et moi je me dis ça aussi à moi-même, hein, c'est une note à moi-même, c'est pas parce qu'on arrive à se trouver dans notre identité maternelle que ça y est, c'est figé, c'est rigide et on n'en sort plus. Parce que c'est là où on se recoince et on se repiège. Et c'est là où on ne devient plus finalement maman en devenant soi. Voilà, donc je reviens avec mon petit jeu de mots. Je suis très fière de cette tournure. Mais en fait, c'est parce que c'est tellement essentiel. Mais c'est la base. C'est la base, vraiment. Et ça, on ne me l'a pas dit. En fait, à aucun moment, je n'ai entendu, voilà, bah, deviens la maman en devenant toi-même. Autorise-toi à être toi. Ou alors, j'ai pas entendu, parce que peut-être que moi-même, j'étais dans mes conditionnements et mes peurs, ce qui est fort possible. Mais souvent, on entend plutôt, voilà, sois une bonne mère pour ton enfant, ou il faut faire comme si, c'est mieux si tu fais comme ça, oh là là, ton fils ou ta fille, elle pleure comme ci, ou elle mange que ça. Et on est sans arrêt culpabilisé, et même parfois par notre propre entourage. Qui eux-mêmes projettent euh, des attentes ou simplement des filtres, leur propre lecture en fait de leur propre carte du monde sur nous. Et là, bah, s'il n'y a pas cet amour de soi euh, bien ancré, bien présent, si l'espace du cœur il n'est pas suffisamment, on va dire, ouvert et en paix, ah bah, voilà, ça nous replonge justement dans nos blessures, dans nos peurs, dans nos conditionnements, etc.
Et donc, on passe à côté de cette possibilité de devenir maman en devenant soi. Mais l'un va avec l'autre. C'est ça qui est beau. C'est que voilà, on devient maman, ah, on voit où est-ce que ça coince, eh bien, on retourne dans le soi pour décoincer un peu, pour en tout cas, sans aucune ah mince, comment dire, s- sans aucune pression, mais il n'y a pas d'injonction ou d'obligation à travailler sur soi ou à évoluer, pas du tout, mais c'est que généralement la balance, elle se fait naturellement quand on est dans cette volonté de maternité consciente, bien évidemment. Donc devenir maman est un processus révélateur de nos dimensions intérieures et multidimensionnelles. Il y a la dimension psychique, émotionnelle, mentale, spirituelle, transgénérationnelle. C'est vraiment une mise à jour de soi et de toutes les couches identitaires qui nous animent consciemment et inconsciemment. Et c'est pour ça que c'est fabuleux, c'est incroyable, comme je vous disais au début, c'est une expérience incroyable, c'est un pari fou, avec le recul quand on se dit, ah ouais, devenir maman en devenant soi, quand le soir on se rend compte que il n'est pas comment dire, forcément très accessible. Moi, ça a été mon cas. Je me suis vraiment perdue pour mieux me retrouver, et ça, j'en suis tellement contente et reconnaissante. Mais je me suis perdue parce qu'en fait, eh bien, ma propre identité déjà juste de femme était déjà pas très présente, ou enfin, on va dire pas très équilibrée et pas très ancrée et enracinée. Ça s'explique par mon passé, par mon vécu, par tout ça. Enfin, c'est assez simple à la lecture de tout ce que j'ai pu traverser et comprendre. Et je vous dis ça pour vraiment vous rassurer aussi, pour vous dire que toutes les ressources, euh, vous les avez en vous. Toutes les couches identitaires, on peut les retrouver. Euh, euh, voilà, les croyances, les filtres, les conditionnements, les peurs, on a tout en nous en fait. Et souvent dans le développement personnel, on entend, moi j'entendais, quand j'entendais, mais tout est en toi, ça m'énervait. Mais ça m'énervait parce que ça me mettait en état de panique puisque je n'arrivais pas à aller voir en moi justement. Et je voulais pas aller voir en moi parce que c'était pas terrible, puisque j'étais perdue et que c'était très compliqué. Mais quand, justement, pour mon fils, pour préserver notre relation mère-enfant, et puis parce que ben, moi, j'aime être dans cette évolution, j'aime être dans la compréhension des choses, dans l'analyse, dans la résolution de, entre guillemets, problèmes, mais surtout parce que ça crée un apaisement, ça crée de l'harmonie, ça crée de la paix, ça crée de l'amour. Donc ça, j'aime beaucoup dénouer les nœuds pour pouvoir accéder à toutes ces belles choses. Ben, j'étais très contente. Donc, on parle aussi souvent des couches d'oignons. Bon, bah ouais, c'est un peu ça. Voilà. Sauf que là, j'ai pas mis des oignons, j'ai mis des poupées russes. Parce que les poupées russes sont à l'image de la maman, multiples et uniques à la fois. Euh, donc, c'est ce que je vous disais au début, la femme va devoir composer avec son identité de femme, ce qui est déjà pas mal. Une femme, avant d'être femme, tu m'as peut-être déjà entendu le dire si tu me suis sur Instagram, mais une femme, c'est une ex-petite fille qui est un ex-fœtus. Euh, et forcément, il y a des mémoires, il y a des liens qui se font, il y a- enfin, on ne peut pas séparer tout ça. C'est un processus, c'est une floraison, c'est une évolution. Donc, il y a l'identité de la femme, l'identité de sa mère, celle de l'enfant donc, qu'elle a été, celle de l'enfant qu'elle porte et qu'elle va mettre au monde et qu'elle ne connaît pas encore. Et c'est avec tout ça qu'elle va pouvoir faire émerger son identité maternelle. Donc, c'est aussi, devenir maman, c'est aussi un processus alchimique. Et je ne l'ai pas forcément précisé là, mais il y a aussi le couple. En fonction de quel père euh, notre conjoint ou quelle mère notre conjointe va devenir, va incarner, comment elle va se comporter, ben, il y a ça aussi qui va venir wow, nous bousculer peut-être, nous faire ressentir des vagues. C'est vraiment pas évident. Et en même temps, quand on accepte justement que tout est impermanence, que la vie nous traverse, que
on contrôle pas forcément grand-chose, mais que c'est génial parce que en lâchant le mental, en lâchant l'ego, en lâchant les peurs, etc. Et ça, c'est tout un travail, bien sûr, qu'il faut faire en douceur et qu'on fait aussi en accompagnement, mais eh ben, on arrive beaucoup plus à valser avec tout ça. Et l'enfant, on lui laisse une place beaucoup plus saine, euh, SAINE, dans le sens où ben, on essaye, on ne peut pas à 100%, mais consciemment, on essaye de projeter le moins de choses possible dans son espace à lui et on le regarde avec des yeux peut-être plus, avec plus d'objectivité que si on n'en avait pas conscience et on va essayer de le porter et que lui fleurisse comme il doit fleurir, avec son identité propre, euh, son unicité, sa singularité, tout comme nous, on est en train d'essayer de la retrouver en devenant maman, en devenant soi, pour, pour faire émerger notre famille, notre lien mère-enfant, une harmonie, un équilibre relationnel et émotionnel. Et donc, comme je précise après, si cela est vrai pour elle, cela se décline aussi, voilà, pour le conjoint, la conjointe, sa propre mère, son enfant. Et oui, parce que notre mère, notre père, ils deviennent des grands-parents. Donc, eux aussi, ça fait bouger des choses et hop, ça rajoute une poupée russe en plus. Et chaque poupée russe contient en elle son noyau, qui est le bébé. Et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir à soi, parce qu'il y a tout cet épluchage d'oignons et de poupées russes pour retrouver notre essence. C'est vraiment ça. Euh, et je pense que c'est quand on a notre essence, quand on retrouve son unicité, sa singularité, et donc l'amour de soi, de ce noyau-là qui nous appartient, eh ben, on accepte que l'identité maternelle ne soit pas figée. Au contraire, et qu'elle se construise voilà, dans le mouvement permanent du processus à la fois de la maternité, le développement de l'enfant, etc. Et on arrive après à jongler avec ça. Et on se nourrit finalement de ce processus alchimique et de tout ce que l'extérieur peut nous amener. Mais on passe bien d'un statut de conditionnement à ce que il est dit qu'il faut qu'on soit pour être une bonne maman, à l'inverse, c'est-à-dire moi je sais qui je suis, je sais que je suis une bonne maman, j'en suis convaincue, je sais que je suis imparfaite, mais ça me va, et voilà ce que je propose dans ma maternité, ce qui va être très inspirant aussi pour les autres mamans, ou même pour son entourage, qui va peut-être permettre à notre propre mère de continuer son cheminement de maman, mais aussi de grand-mère. Enfin, c'est hyper intéressant finalement, et très euh, bénéfique que de devenir soi en devenant maman. Et notre enfant aussi, on va être un beau modèle pour lui, on va lui permettre d'être vraiment qui il est. Et ensuite, en rencontrant voilà, des professionnels de santé, en rencontrant des copines, en rencontrant des livres, en rencontrant des émissions, des documentaires, des podcasts, on entend des infos, des choses, et là on fait le tri. Mais c'est pas la même démarche. Euh, on va dire, ok, ça me parle. Ah ouais, oh, ça me plaît bien. Et puis il y a d'autres choses, oh, bon, bah non, ça, visiblement, bon, c'est sa façon à elle d'être maman, ou ce sont ses valeurs, ses critères, mais moi, je sens que ça résonne pas pour moi, et c'est ok, parce que moi, je me connais, je suis ancrée, euh, je m'aime comme je suis, j'ai retrouvé mon estime de moi, et donc tout va bien. Et c'est ça, une maternité consciente, une maternité sereine, épanouissante et alignée. Voilà. Donc, les différents challenges de la relation de mère-enfant, bah, enfin, le principal, c'est la rencontre de justement des deux êtres uniques qui sont en chemin, sur leur chemin d'évolution. Donc, maman et enfant évoluent ensemble tout au long de leur vie et peu importe ce qui se passe dans la relation. On ne peut pas se couper. Et même si on coupe les liens, entre guillemets, on ne peut pas. Mais si on coupe en tout cas la relation physique avec notre mère, ben, il y a cette relation, en tout cas psychique, émotionnelle, cellulaire, même j'ai envie de dire, qui continue. Donc, et qui, malgré tout, peu importe, enfin, oui, tout ce qui va se passer dans l'espace du lien mère-enfant, à chaque fois, va faire bouger les deux protagonistes. C'est une dyade, donc c'est indissociable. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester en fusion et quoi que ce soit, hein,
Je veux dire, même quand l'enfant vit sa vie, grandit, emménage avec son compagnon ou sa compagne, etc. Mais nous, ça nous ramène toujours à nous. Tout comme nos parents, ça les ramène à eux en fonction de nos choix de vie, de notre personnalité, et ben, du nombre d'enfants qu'on peut avoir, de comment on vit notre maternité, etc. Donc, du côté de la maman, elle, comme on l'a vu précédemment, hein, elle arrive avec son enfance, sa petite fille intérieure, son lien maternel, ses blessures émotionnelles, ses conditionnements, les mémoires transgénérationnelles. Il y a même, je n'ai pas précisé, mais il y a même la blessure de mère. La blessure de mère, c'est la blessure du patriarcat. C'est tout ce que le patriarcat a fait peser sur les épaules de nos mères, mais aussi de nos grands-mères avant et nos arrière-grand-mères, et que nous, on porte en nous aussi sans le savoir, forcément. Donc ça, c'est voilà, ce qui constitue l'identité de la maman. Donc c'est très holistique, mais c'est important d'en tenir compte. Alors, je dis pas que tout se joue en même temps, ce serait peut-être un peu compliqué, mais il faut l'avoir en tête. Et ça devient de plus en plus facile. Plus on a ça en tête, plus on le, on le travaille, on le conscientise, on s'approche de ça et on l'explore avec curiosité et amour, justement, plus quand dans le lien, et ça va venir bousculer parce que l'enfant va vivre telle chose de son côté, parce que du côté de l'enfant, il y a le vécu in utero, il y a la naissance, il y a les empreintes de naissance, il y a les mémoires karmiques et transgénérationnelles. Et bien voilà, quand les deux se rencontrent, on peut imaginer à quel point ça peut, ou pas, hein, mais être explosif, ou en tout cas impactant, si c'est pas explosif. Parce que je ne veux pas non plus effrayer les futures mamans. Mais c'est en ça que voilà, c'est super intéressant. Et on comprend mieux, enfin je sais pas, vous me le direz à la fin, en quoi c'est quand même à la fois passionnant, mais pas évident. Voilà. Donc la jeune maman peut vivre différentes étapes justement dans cette reconstruction identitaire, ou en tout cas construction identitaire maternelle. Donc je vous ai cité quelques petits exemples. Il peut y en avoir d'autres, hein, mais déjà, il y a le baby blues qui est dû aux changements hormonaux. C'est un état de déprime passagère. Euh, même si c'est commun, banal, que toutes les femmes le vivent, c'est pas parce qu'on le vit toutes qu'il faut pas. Bah, déjà, on le vit de manière différente et qu'il faut pas en tenir compte ou l'exprimer ou être entendu. Parce qu'un baby blues qui n'est pas accompagné va peut-être perdurer dans le temps et peut se transformer ensuite en dépression postpartum. Il y a la matrescence aussi, qui peut être un cap, enfin, qui est un cap vécu par toutes, après en fonction de chaque femme, pardon, donc c'est différent. Mais c'est donc la contraction du terme maternité et adolescence, et c'est un concept théorique qui décrit le choc de l'adaptation à la nouvelle réalité ou vie de mère. Parce que malgré tout, même si voilà, on a une enfance tranquille, un lien maternel tranquille, voilà, qu'on a entre guillemets une vie euh, normale et tranquille, si je puis dire, pour vraiment voilà, euh, séparer de mon histoire, hein. Et j'essaye de m'adapter le plus possible à tous les scénarios. Malgré tout, quand on est maman et qu'on est enceinte, on ne peut que être dans le fantasme et dans une réalité euh, rêvée, projetée, idéalisée. Euh, bon, même s'il y a de plus en plus d'informations qui circulent et en tant que future maman et jeune maman, on sait de mieux en mieux et de plus en plus ce qui nous attend, mais malgré tout, pas forcément. Et ensuite, on devient maman. Euh, et donc, parfois, oui, c'est un choc. Alors, c'est pas forcément un choc dans la violence, mais c'est juste de se dire, mais attends, je comprends pas. Et voilà, j'arrive pas à m'adapter, ou il y a ça qui coince alors que je comprends pas. Voilà, ça vient vraiment provoquer des crispations, des questionnements, des problématiques et peut-être une forme d'impuissance. C'est en ça que ça peut être choquant, voilà, mais pas forcément violent. Donc ensuite, il y a les difficultés maternelles, qui est un ensemble de manifestations émotionnelles, psychiques et somatiques qui surgissent pendant une grossesse ou après la naissance et dont les effets et les conséquences seront
perceptible, pardon, tant chez la maman que chez l'enfant. Et oui, là, on revient encore dans cette dyade et dans cette relation si importante et ce lien si précieux entre la mère et l'enfant. Donc, difficulté maternelle, ça peut être dépression postpartum, psychose puerpérale, idées suicidaires, etc. Donc, pareil, ce n'est pas du tout à prendre à la légère. Il est vraiment important d'en parler, de se confier et de surtout pas culpabiliser de ressentir de telles difficultés. J'ai entendu récemment, et peut-être que vous l'avez entendu aussi, mais que le suicide était la première cause chez les femmes, chez les mères, chez les jeunes mères. Et oui, parce que voilà, quand on est prisonnière de ce que je vous ai partagé juste avant, de ces attentes, des attentes de la société, des conditionnements, des dictates, mais de nos propres blessures, de nos ombres, de nos incompréhensions, quand psychiquement on s'écroule et qu'autour de nous, il n'y a pas d'écho, c'est très, très, très dur en fait. C'est pour ça que l'accompagnement, moi, je suis persuadée de ça et c'est ce que je propose future maman et aux mamans, mais il faut ramener l'humain, il faut ramener l'humanité dans l'accompagnement. Euh, Parce que c'est fini, quoi, la toute-puissance, entre guillemets, maternelle dans laquelle on pousse les femmes à être, parce que ça fait des siècles qu'on fait comme ça, mais non, stop, 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 parce que ça fait trop de mal. Voilà, donc c'est normal d'éprouver des difficultés maternelles, et plus on en parlera, et mieux ce sera, et voilà, je suis là aussi pour ça. Donc il y a aussi le burn-out maternel, qui est le syndrome d'épuisement vécu par les femmes qui se disent complètement submergées par une fatigue tant physique que psychique, et en fait, dont elles n'arrivent pas à se sortir. C'est ça qui rend les choses difficiles, c'est que vraiment le rouage, comme si c'était rouillé, qu'on n'y arrive pas, donc il y a une forme d'impuissance, et c'est causé principalement par la gestion quotidienne de leurs enfants. On parle aussi beaucoup de charge mentale euh, des mamans. Donc, quelle est la clé de tout cela? Il n'y a pas de surprise, je pense. Pour moi, c'est l'amour, car finalement, tout n'est qu'une question d'amour, mais en même temps, ça paraît super simple, dit comme ça. Et c'est ce qu'on est en train de voir depuis le début de la conférence, c'est quand même ce après quoi nous courons toutes et tous au cours de notre vie. Et c'est parce qu'on a ce sentiment-là d'en manquer ou de ne pas savoir suffisamment s'en apporter à soi, à son enfant, qui fait que ça nous cause toutes ces problématiques, en fait, et que ça nous empêche d'être pleinement nous, dans l'instant présent, pleinement heureuse, dans la gratitude aussi, dans l'accueil de ce qui se présente, et dans la confiance en soi et l'estime de soi. Et c'est voilà, si l'amour était une affaire si facile, il n'existerait pas de souffrance, pas de blessure, pas de maltraitance, ni de violence. Si on était tous en amour les uns pour les autres, bon, ce serait, comme on dit, peace and love, et il n'y aurait rien à dire sur le sujet. Là, je vous ai mis une petite citation. La maternité renvoie ainsi les mères à un état primaire où leur bébé peut devenir le théâtre des manques et des peurs de leur propre enfance. Mais ça, c'est vraiment essentiel. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup déstabilisée, c'est que moi, c'est vraiment la petite fille intérieure qui a ressurgi. Après mon accouchement traumatique, vraiment, l'adulte, la partie adulte que j'étais, dans ma tête, en tout cas dans ma représentation, j'ai l'impression qu'elle s'est effondrée. Et qui a ressurgi, c'était la petite Laurie. Ce qui m'a quand même énormément inquiétée, parce que je me suis dit, mais comment cet état interne très vulnérable, très fragilisé, euh, qui a beaucoup de mal à gérer voilà, ses émotions et tout ça, va pouvoir s'occuper d'un bébé, d'un tout petit. Et en plus, c'était la partie de moi blessée. C'était pas l'enfant intérieur, c'était pas la partie joyeuse, reliée à la vie et la nature, au divin. Non, 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 non. C'était la partie sombre de l'enfant intérieur. Et ça m'a posé beaucoup, enfin vraiment, enfin, ça m'a beaucoup questionné et parce que j'aimais mon fils énormément. En même temps, il y avait voilà, cette part de moi qui était bien là et qui prenait toute la place. L'adulte que j'étais à peu près à moitié, finalement, qui était vraiment cabossée et boiteuse, elle n'arrivait pas à reprendre le dessus.
Elle n'arrivait pas à gérer tout ça. Et il y a toutes les parties de moi, en tout cas, plusieurs petits personnages aussi en même temps. Parce que, peut-être que vous en avez conscience, mais à l'intérieur de soi, voilà, c'est un théâtre, hein. Il y a beaucoup de monde, effectivement, c'est le théâtre de tous les personnages qu'on a pu ériger. Et puis, nos personnalités aussi en fonction de notre évolution. Mais voilà, donc on est en amour pour notre enfant, et puis parfois on vit un super accouchement, hein. Il n'y a pas besoin qu'il soit traumatique comme moi. C'est pour ça que je vous dis, moi c'est mon histoire que je vous partage, hein, mais c'est pas une généralité, déjà d'une. Mais je veux effrayer vraiment personne. Mais il faut savoir aussi que parfois il y a des accouchements qui se passent bien, et on est dans une telle attente de se dire, bah voilà, on va aimer notre enfant, tout va être parfait, je vais me sentir énergisée par cette nouvelle vie, etc. Et puis finalement, on est complètement crevé, on n'en peut plus, il y a le baby blues qui arrive, etc. etc. Et j'ai déjà accompagné des mamans qui, tout allait bien, en fait, il n'y avait pas forcément de problématique en amont de l'accouchement, même dans leur vécu, mais qui se disaient, mais moi, j'ai pas eu le coup de foudre euh, pour mon enfant ou pour mon bébé, donc je suis pas normale. Et du coup, qui se sont montés un scénario comme ça et qui se sont fait beaucoup de mal et qui sont tombés dans un désamour d'elles-mêmes, en fait, qui ont une culpabilité, et se dire, mais je suis pas capable de, etc., etc. Parce que, voilà, elles s'étaient projetées en fonction de ce qu'elles avaient peut-être pu entendre ou voir ou recevoir comme conditionnement. Alors pourquoi est-ce si difficile de s'aimer soi-même? Bon, on va pas faire tout le tour de la question ce soir, hein. Je vous rassure, c'est bientôt fini. Mais je voulais quand même voilà, vous donner quelques pistes de réflexion. Très souvent, ça vient d'une estime de soi basse. Une faible estime de soi peut être causée par des expériences passées négatives, mal vécues, des critiques constantes, de la maltraitance, des normes complètement irréalistes, on en parlait juste avant, hein, imposées par la société ou l'environnement familial. Donc c'est pour ça que c'est compliqué aussi parfois de s'en extraire et qu'il faut passer par la maternité et par cette envie de devenir maman en devenant soi, pour faire sauter tous ces verrous, tous les conditionnements et tout ça. Il y a la comparaison avec les autres. Ça, c'est terrible. Moi, je l'ai vécu aussi, hein. Moi, j'ai l'impression d'être la pire des mères parce que moi, j'en pouvais plus. Ma césarienne, ma cicatrice, ça cicatrisait mal, j'avais mal, je souffrais. J'étais complètement paumée. J'ai développé un syndrome de stress post-traumatique avant de développer une dépression postpartum. Et moi, j'ai l'impression que les mamans autour de moi, elles étaient toutes. Et donc, du coup, moi, j'ai rien dit, puisque je me disais juste à moi-même, et comme bah, euh, j'avais plutôt l'habitude d'être assez dure avec moi, j'étais pas du tout en amour de moi, je me disais que j'étais pas à la hauteur, quoi. Et qu'il fallait que, en gros, il fallait que je souffre en silence, puisque de toute façon aussi, c'était un peu le message qu'on m'avait toujours fait passer. Donc, vous voyez, ça vient vraiment... Quand on a conscience de ça, après, l'avantage, et j'espère en tout cas ce soir, grâce à mon partage, vous faire peut-être gagner du temps sur votre propre chemin d'épanouissement, d'évolution. Tout est en nous, donc je me répète, ça peut agacer parfois, mais en même temps, je veux vous dire ça parce que c'est rassurant. C'est rassurant de savoir que ce qui va se passer ou ce qui se passe dans votre devenir maman, en fait, c'est presque logique par rapport aux pièces du puzzle et puis par rapport à tout ce que vous transportez dans vos valises. Donc c'est pas mal parce que c'est comme ça qu'on reprend le pouvoir aussi et l'empuissancement sur notre vie, sur qui on est, sur notre identité, sur notre maternité, sur notre vie de femme, notre couple, enfin, et que ce sont des espaces qui deviennent des espaces épanouissants pour nous. Donc, je reviens à la comparaison avec les autres, comparer constamment ses réalisations. Donc là, j'élargis un petit peu parce que parfois, on a le nez dedans hein, quand on devient maman. Mais là, quand on fait des fois des comparaisons, justement, c'est le cas, avec juste une vie de femme ou de manière plus globale, ça aide aussi parfois à faire le parallèle avec la maternité. Donc, comparer constamment sa réalisation, son job, son apparence, sa vie avec celle des autres, ça peut conduire justement à des sentiments d'insuffisance et d'inadéquation, ce qui rend difficile l'acceptation de soi. Et ça, vous pouvez tout à fait le transférer pour le devenir mère. D'ailleurs, soit dit en passant,
Le design humain, qui est l'outil principal avec lequel je vous accompagne, permet ça aussi. L'estime de soi, ça permet de retrouver l'estime de soi, confiance en soi, l'amour de soi. Mais la comparaison, ça évite vraiment la comparaison avec les autres quand on comprend comment on fonctionne et quand on comprend que notre façon de fonctionner, elle est parfaite. Elle est imparfaitement parfaite. Et ben c'est pareil après, dans la maternité, notre enfant aussi, on le voit de la même façon, et notre relation avec lui aussi. Je referme la parenthèse du design humain. Il y a la critique interne constante. Alors moi, je l'appelle la vilaine petite voix. Bon, moi, ça y est, elle me fiche la paix, mais elle a vécu avec moi pendant 36 ans, parce que j'en ai 37 et demi aujourd'hui. Ouais, donc c'est la voix intérieure critique et qui peut être vraiment très puissante, très destructrice et empêcher une personne de reconnaître ses propres qualités, compétences et réalisations, et donc qui empêche l'amour de soi. Il y a aussi les expériences traumatiques, donc ce sont des expériences traumatisantes telles que l'abus physique, émotionnel, sexuel, qui peuvent avoir un impact durable sur l'estime de soi et la capacité à s'aimer. Et c'est ça aussi qui est très beau dans le devenir mère, dans le devenir maman, dans la maternité. C'est que même si c'est très douloureux, cette boule d'amour, là, cette énergie d'amour que représente notre bébé, eh ben, ça vient éclairer justement toutes nos zones d'ombre. Et les zones d'ombre, c'est pas des zones dont il faut avoir honte. Au contraire, c'est bénéficier de cet élan d'amour euh, que notre enfant nous porte, que nous on porte à notre enfant, ou en tout cas qui s'est passé, parce que euh, il n'y a pas de vie sans amour. C'est un peu la même énergie, en tout cas elle est complémentaire. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer, mais c'est cette impulsion-là, cette étincelle euh, qui permet la vie, quoi. Et du coup, ça nous permet de nous guérir aussi. À une époque, mon compte s'appelait Maternité Médecine. Bon, j'ai changé parce qu'en plus, il faut faire très attention maintenant avec les termes, etc. Euh, mais c'est en ce sens-là. Je trouve que la maternité est notre médecine personnelle. Médecine dans le sens spirituel, enfin, là, c'est la force de vie, c'est la résilience. Euh, voilà. Et une fois de plus de le savoir, et j'espère que ça vous aidera de le savoir, ça permet d'anticiper et en tout cas de l'accueillir avec beaucoup plus de sérénité et de se dire, ok, là ça remonte, c'est un truc bien glauque, c'est un gros dossier, une archive pas belle du tout. Et moi je me disais, mais mince, qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que mes vieux dossiers pourris, tout moisis, que j'avais bien planqués, viennent faire là, alors que c'est censé être la plus belle expérience de ma vie. Et puis en tout cas, j'avais pas envie que ça vienne impacter le lien avec mon bébé. Moi, je voulais être dans une bulle de coton, dans le monde des bisounours, avec les berceuses, les petites histoires, les petits bodys, les biberons. Enfin, voilà, moi, je m'étais imaginé jouer à la poupée avec mon joli petit poupon, et puis stop. Et là, j'étais parasitée par ces horribles trucs. Et en même temps, j'ai compris après coup que l'un n'allait pas sans l'autre. C'est pour ça que je vous parlais d'équilibre tout à l'heure. Ensuite, il y a les normes irréalistes, la pression pour correspondre à des normes de beauté, de maternité, de succès, de perfection. Voilà, ça on le retrouve bien aussi, qui peut entraîner un sentiment voilà, de dysfonctionnement, d'impuissance, de honte, même de nullité. Enfin, il y a des mamans qui se disent nulles alors que si elles savaient à quel point elles ne le sont pas chez les personnes qui ne répondent pas à ces attentes. Il y a le manque d'autocompassion, c'est un peu lié avec le critique intérieur, mais c'est l'incapacité à être gentil et compatissant envers soi-même qui peut rendre difficile l'acceptation de ses imperfections et l'appréciation de ses propres qualités. Et pour finir, les problèmes de santé mentale qu'on peut avoir connus déjà avant d'être maman. Et c'est des conditions telles que la dépression, l'anxiété, les troubles alimentaires et plein d'autres choses qui peuvent jouer un rôle majeur dans la difficulté à s'aimer soi-même. Voilà, j'en ai fini avec ma petite présentation, mais qui a quand même été assez dense. Et là, je voulais vous informer que je suis en train de créer un espace de coélévation entre future maman et maman en ligne. Bon, c'est en cours de création, donc je vous en parlerai un peu plus tard, déjà sur Instagram, mais aussi par mail. Je vous enverrai aussi l'information par mail pour que vous puissiez être au courant. Et j'ai vraiment hâte parce que depuis toujours, je propose des accompagnements en individuel, mais je me rends compte, et moi pour y avoir participé, à quel point le collectif est hyper puissant, à quel point ça fait du bien de se retrouver entre future maman et maman.
Et j'ai très envie, en fait, de jongler avec ça, avec les énergies présentes du moment, les problématiques de chaque femme qui seront là, parce que très souvent, on ne se retrouve pas par hasard au même endroit. Et puis quand je joue aussi dans les cercles de parole que j'anime, l'écho, les échos que ça fait chez les unes, chez les autres, et ça vient impacter, ça vient faire des petits pop en nous, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre corps. C'est magique. Je trouve vraiment que c'est magique. Et donc, c'est pour ça que, et je l'appelle aussi un espace de co-élévation. C'est dans cette idée, voilà, qu'on va s'élever tous ensemble dans la sororité et pour aller vraiment vers cette lumière d'amour de soi, pour boucler la boucle, pour voilà, pouvoir devenir maman en devenant soi et en réussissant, et en tout cas en prenant plaisir à relever cet incroyable défi de l'amour de soi. Et je vous remercie pour votre attention. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt.